nous avons réceptionné 10 000 places pédagogiques. Nous exploitons déjà 5 000. Juste nous avons bien sûr plusieurs projets majeurs pour l'université. Nous avons profité de la visite de M. le ministre en mai dernier pour lui exposer une réalité de notre université. Il y a malheureusement beaucoup d'infrastructures dégradées. Les résidences universitaires aussi souffrent. Il y a un manque de moyens à la fois dans les laboratoires de recherche, il y a un manque d'équipement. Il y a un manque d'équipement dans les laboratoires pédagogiques. Donc, Monsieur le ministre a été très très attentif. Il a même dépêché une commission après sa visite qui a fait le tour de toute l'université. Ils ont vu toutes les dégradations. Ils ont vu le manque d'équipement. Ils l'ont constaté. Ils nous ont demandé de faire des dossiers pour avoir des financements. Nous avons déjà transmis ces dossiers-là, qui sont, notre ministère à son tour a transmis les dossiers au niveau du ministère des Finances et nous espérons obtenir des financements pour réparer et mettre à niveau l'université. Mais à côté de ce constat, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. Moi, je vais vous donner juste ce nouveau défi. Et je suis très optimiste pour l'avenir. Voilà. Et nous avons d'autres perspectives de réalisation d'un tas de projets pour l'université. J'ai cité quelques-uns. Donc j'espère que nous allons réhabiliter toutes les infrastructures dégradées. Nous obtiendrons des financements. Et voilà, nous allons faire... il y a un projet aussi, normalement c'est acquis pour l'année 2026, c'est l'acquisition des équipements pour un plateau technique d'analyse physico-chimique. Ça sera d'une grande utilité pour toute la région. C'est un plateau technique, il va être utile pour les enseignants-chercheurs de l'université, mais il pourra faire de la prestation de services au profit de tous les industriels de la région, voire même de tout le pays. Voilà, donc il faut réaliser, ce sera une infrastructure très importante pour l'université. Voilà, en gros, ce qui se fait à l'université. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis prêt à répondre à toutes les questions, bien évidemment. Nous ne sommes pas parfaits, mais croyez-moi qu'à l'UNMTO, nous avons des équipes dynamiques qui travaillent sans relâche, sans aucun calcul. Et donc, ma responsabilité, c'est de diriger toutes les personnes qu'il faut pour glisser cette université vers le haut niveau. Une autre remarque, durant ces dernières années, le classement de l'université Mourid Mahri, l'université a gagné des places dans tous les classements internationaux. Nous sommes à la fois bien classés à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a 4 ans, l'université n'était pas visible du tout dans certains classements. Comme le Times Higher Education, c'est un classement de qualité. Il est fait par une institution britannique. Nous occupons le 2e rang à l'échelle nationale dans ce classement-là, depuis 2 années maintenant. Donc vous voyez, l'université avance. Voilà. Merci à toutes, merci à tous.